Kylian Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France, je t'explique. Lui et sa mère estiment être victimes d'un complot notamment orchestré par la presse française, ce qui génère un désamour envers le capitaine des Bleus. Certains journalistes ont même reconnu la publication d'articles biaisés. Mbappé a envisagé de se retirer de l'équipe de France, mais il a décidé de réfléchir pour le moment. Des tensions émergeant aussi au sein du groupe avec des joueurs comme Mike Maignan par exemple, agacés par les privilèges accordés à l'attaquant. Didier Deschamps, lui, espère apaiser les choses en comptant sur une amélioration de la situation de Mbappé au Real Madrid. Moi, il n'est pas à plaindre. Il n'est pas à plaindre. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est à la base de tous ces problèmes. Problème de communication, problème de comportement sur le terrain et problème de performance. Vous voulez quoi d'autre en fait ? Vous voulez le protéger, pourquoi ? Mais il se voit aussi avec Kylian Mbappé sur le long terme, en tout cas jusqu'à 2026. Il sait que ce sera son capitaine. Franchement, Fabrice, je ne mettrai pas ma main à couper. Parce que quand il dit protéger Didier Deschamps, c'est une façon d'arrondir les angles. La balle. Bah voilà, de lui renvoyer la balle. Voilà, renvoie-lui la balle et toi maintenant va communiquer. Parce que si tu veux vraiment arrondir les angles et le protéger, bah Kylian Mbappé, il doit parler alors, prochainement. Ouais. Il doit dire, en effet, je l'ai pris dans la tronche. Le fait de ne pas être pris en sélection parce que je voulais venir. En effet, depuis pas mal de semaines et quelques mois, ma communication elle est pas bonne. Faire son autocritique et le dire aussi parce qu'il a toujours bien parlé, Kylian. Ouais. Donc fais preuve de sincérité et de même de sérénité en quelque sorte. Ça arrangera peut-être tes performances sur le terrain. Que Faiza Lamari, la maman, elle a quand même balancé. Tout le monde était au courant pendant très longtemps à plein de journalistes. C'est quand même, c'est soit l'arroseur arrosé. C'est soit, je ne sais pas, mais déjà avant, il y a des années, elle disait, oh mais quand on partira de la France, on va se faire tuer, etc. Vivre dans un complot, une paranoïa permanente, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un joueur qui s'est coupé de quasiment tout le monde, qui n'a quasiment plus de soutien, dont l'entourage a complètement explosé, et je vais citer tous les gens qui le connaissent, qui fait n'importe quoi avec sa mère. Mais bon, visiblement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, c'est la faute de Deschamps, de qui sais-je, de la presse française. Les gars, je vous l'avais dit que sa mère est en train de détruire sa carrière. Et tous ceux qui aiment Kylian depuis qu'il a commencé le football, on sait tous à quel moment il y a eu un tournant dans sa carrière. Et c'est quand sa maman a pris le pouvoir et que son père il a disparu des radars. Là, les dingueries ont commencé. Vous vous rappelez du Kylian Mbappé géré par son père avant que sa mère prenne le contrôle sur sa carrière? C'était un Kylian Mbappé droit, un Kylian Mbappé qui trahissait personne, un Kylian Mbappé qui faisait pas des déclarations bizarres, un Kylian Mbappé qui était concentré sur le football. C'était le meilleur joueur du monde. Quand sa mère est arrivée, l'argent, ils nous en veulent, et voilà le résultat. Voilà où en est la carrière de Kylian. Quand tu as une personne de ta famille qui vient à la télé et qui dit, en parlant de ton club, si on aurait pu les dépouiller, on les aurait dépouillés, déjà, là, il y a un problème. Et nous, supporters parisiens, on avait compris. Pour moi, à mon avis, c'est que c'est grâce beaucoup à sa vitesse, tout ça. Parce que quand il prenait la profondeur, par exemple, il déposait tout le monde, il avait le temps d'ajuster le gardien. Il avait tout le temps le défenseur, il est à 10 mètres derrière, il est tranquille. Quand il avance vers la surface, le mec, comme je vous disais, il est sur le reculoir à 3 mètres de lui, bah, il a le temps, vu qu'il a de l'espace, soit de mettre une enroulée, soit de fermer son pied, de mettre sa spéciale au premier poteau qu'il est incapable de faire maintenant. Et toutes ces choses-là, parce que les mecs étaient loin de lui, sur le reculoir tout le temps. Tout ça, ces derniers temps, c'est fini. Les mecs sortent plus sur lui, etc. Donc, la plupart des frappes, elles sont contrées. Ou alors lui, il a moins de temps qu'avant, donc il se précipite sur ses frappes parce qu'il a moins de temps et bizarrement, il arrive moins bien à placer ses frappes et ainsi de suite. Pour moi, en fait, tout ça, ça se répercute. Ça se répercute, en fait. Voilà. Puis après, bien sûr, il y a la confiance qui vient se mêler à tout ça parce qu'il sent que tout devient un peu plus dur, c'est tout. Mais excusez-moi de dire que le footballeur pur, je trouve pas que c'est un génie. Voilà, je l'ai toujours dit. J'ai jamais trouvé que c'était un génie.